Allô tout le monde, on est back pour un 6e épisode. Salut les gars. Nouveau Salut, décor, nouveau linge, nouvelle moustache. Viens-t'en ici, Montana. J'ai juste commencé à me poser des questions. Un gars qui fait du journal, on dirait que C'est gay. Moi, ça m'affecte énormément. c'est important d'en parler. Vraiment là que c'est venu plus me chercher. Pourquoi t'as fait ça? Hey, je me sens super bien live, genre. C'est ta perception des choses. L'Internet est pas assez vite pour comprendre ça, genre. Tu sais, quand t'étais aux toilettes, quand t'étais jeune, genre, t'étais assis sur la bolle. Je devenais de plus en plus vide à l'intérieur de moi-même. Finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Yes, pense c'était que c'était vraiment très bon. dense, J'ai là. vraiment aimé, moi, par exemple. On s'en fout. Je me sens vraiment dépressif, ça va vraiment mal. Chris, mon année, c'était de la merde. Au lieu que ce soit un éléphant, c'est une souris. Tout le temps de plus en plus profond avec ça. Très, très, très tight. Je paye, je regarde même pas combien ça me coûte tellement que ça l'aide ma vie, là. C'est pour ça que t'as fini au poste de police la dernière fois que je t'ai vu. Mais on a tellement été coupés du monde extérieur. OK, cool. Merci, bonne journée. Bye. Allô tout le monde, on est back pour un 6e épisode. Salut les gars. Nouveau Salut, décor, nouveau linge, nouvelle moustache. Ben oui, la stache. C'est le Movember, on est au mois de novembre. Santé mentale pour les hommes, le mois des hommes en général. Fait qu'aujourd'hui, on voulait parler un peu de justement ce sujet-là en gros, santé mentale, nos trucs pour aider à ce niveau-là. Fait qu'on peut y aller un peu chacun notre tour, nos expériences avec ça. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien ça. sûr. Let's go. Xavier, tu commences? Ben oui. Santé mentale, expérience personnelle, j'en ai une trollée, je te dirais. Quand j'étais jeune, j'ai expérimenté certaines petites choses au niveau familial. Ça m'a sensibilisé un petit peu, ça m'a rendu fragile. J'ai été diagnostiqué avec de l'anxiété généralisée à l'âge de 10, 11 ans, je pense. J'avais vécu beaucoup d'intimidation, j'avais vécu beaucoup de troubles à la maison puis tout. Puis ça m'a affecté personnellement, ça m'a vraiment fragilé, comme j'ai dit. Peu importe j'étais où, je me sentais pas bien moi-même dans mon corps, je me sentais pas bien quand j'étais avec des amis, avec la famille, à l'étude ou whatever. Quand j'ai commencé à travailler, c'était la même chose. Puis j'ai eu 2-3 phases dans ma vie où c'était idées noires, questionnement existentiel, qu'est-ce qui se passe, puis toutes ces choses-là. Fait que pour moi, c'est sûr que ça a été quelque chose que j'ai pas battle against toute ma vie. C'était pas constamment de la merde, mais il y avait des passes où c'était vraiment plus rough. Je pense comme tout le monde, honnêtement. Puis j'ai continué doucement à travailler sur moi-même au courant de ma vie pour améliorer ça, ce qui m'a mené un petit peu où je suis aujourd'hui pour optimiser ma santé puis aider les autres là-dedans, sur les front lines un petit peu. Puis depuis l'âge de 8 ans, je consulte un psychologue ou une psychothérapeute ou des travailleurs sociaux fournis par l'école ou juste simplement privé pour m'aider là-dedans. Puis il y a plein de choses que je fais sur le restant, mais je ne vais pas en parler trop long. Fait que oui, j'ai eu mes problèmes, mais j'ai su les épauler, les travailler au cours des années. Puis as-tu des trucs, mettons, que tu pratiques plus au quotidien, mettons, pour prendre soin de ta santé mentale ou? Il y en a tellement, je te dirais. Oui. Il y en a tellement. De la base, je te dirais, j'ai une routine qui est très, très, très tight, ce qui me permet de garder un contrôle sur ce que je fais. Puis ma routine va inclure souvent, routine matinale, fait que prendre le temps, aller prendre une marche, j'adore prendre un café, prendre le temps de, visualiser un peu ma journée, comprendre ce que je vais faire. Tout ça me permet de comme, me grounder un peu pour avoir une base. J'adore journal, ça va faire depuis l'âge de 14 ans que je journal. Fait que depuis 8 ans, je journal presque à chaque jour. Fait que j'ai une quantité astronomique de journal dans mon bureau avec toutes les dernières 8 années de ma vie inscrites dedans. Méditation, j'en fais indirectement. J'adore prendre le temps le soir, surtout c'est là que m'amène je suis plus actif psychologiquement le soir. C'est là que j'ai plus d'idées puis je crains plus. Puis comme si j'ai pas accompli quelque chose durant ma journée. C'est là que j'ai plus de jus, mettons, puis je me mets à penser. Fait que le fait de me mettre juste de la musique calmante, puis visualiser, prendre le temps de sentir un petit peu, OK, je suis dans mon lit, je suis collé contre ma blonde, ça va bien, je suis là. Juste, je pense qu'on est tellement dans nos têtes souvent, surtout avec le travail qu'on a, on veut tellement faire plus pour tout le monde, pour améliorer, qu'à un moment donné, on perd contrôle de ce que, on peut vraiment faire. Fait que le fait de sentir littéralement juste où qu'on est physiquement et non psychologiquement, ça permet de se grounder. Fait que, moi, c'est vraiment ces routines-là qui me permettent. Puis, comme j'ai dit, la consultation, en parler avec des amis, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'aident vraiment là-dedans. Cool. Toi, Marc? Moi, ça a été... J'ai eu une enfance où est-ce qu'on va dire, comme j'avais parlé dans les anciens podcasts, où est-ce que c'était des hauts, des bas, j'étais vraiment timide et tout, mais où est-ce que ça m'a vraiment affecté le plus, c'est principalement durant la COVID. Je pense le fait de pas voir d'autres personnes, etc., quand je m'identifiais beaucoup avec
la validation sociale à l'époque, mais c'était vraiment là que c'est venu plus me chercher. Dans un sens, je devenais de plus en plus vide à l'intérieur de moi-même. Je comprenais pas pourquoi, j'étais pas capable de vivre des émotions, mais la seule affaire que ça faisait, c'est j'étais juste de plus en plus vide, je me sentais de plus en plus seul, même si je savais que j'avais des proches, des amis, etc. Je me sentais comme juste incompris de tout le monde, puis je comprenais pas pourquoi, puis ça allait juste de tout le temps de plus en plus profond avec ça. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller voir un psychologue en 2021, je pense. Puis j'ai fait l'erreur que quand ça a commencé à bien aller, de décider d'arrêter de la voir. Puis je pense que 2 mois plus tard, ça a tout pété. Fait que là, j'ai compris que maintenant, on va dire, là, j'en vois un depuis janvier 2023, je pense à tous les mois. Puis maintenant, je sais que même si ça va bien présentement, on va continuer à tous les mois encore de la voir, juste pour commencer à me développer et comprendre que s'il y a des situations qui arrivent, que je suis pas tout le temps responsable de ces situations-là, d'être capable de venir me détacher de tout ça aussi. Puis sinon, j'ai commencé à faire du journaling il y a, ça, je pense, 1 mois. J'ai essayé de le faire depuis, je pense, janvier, mais j'étais pas capable parce que dans ma tête, c'était faut absolument que tu écrives comme un texte de français. Aujourd'hui, le X novembre, j'ai décidé d'aller déjeuner, puis j'arrivais pas. J'avais tout le temps le syndrome de la passe blanche. Puis qu'est-ce qui est arrivé dernièrement, c'est j'ai juste commencé à me poser des questions. Fait que moi, dans mon journal, j'ai commencé à m'écrire, par exemple, OK, j'ai vécu une émotion par rapport à une situation X, mais je vais écrire pourquoi j'ai vécu telle émotion par rapport à telle situation. Ou sinon, je vais écrire une petite phrase on va dire, il y a quelque chose qui m'est arrivé à l'esprit au moment, mais je vais écrire la phrase, etc. Fait que moi, c'est de cette façon-là que ça commence à m'aider. Puis j'ai vu les effets. Là. À peu près depuis 1 mois, là, j'ai vu les gros effets à quel point que ça vient aider. Parce que je suis quelqu'un qui est relativement très calme, très serein, mais j'ai des périodes où est-ce que je peux être plus stressé, surtout pour les changements de saison, où est-ce que moi, ça m'affecte énormément. Puis là, je le vois, là, la différence, où est-ce que quand je commence à l'écrire, je sens déjà le stress qui commence à descendre de mes épaules, puis tout avec ça. Sinon, j'ai essayé la méditation. Je la pratique plus sur des moments, on va dire, en ce moment, là, on va dire l'anxiété monte, quoi que ce soit, ben là, je vais arriver, je vais mettre 10 minutes de méditation guidée sur YouTube, je mets mes écouteurs, je ferme mes yeux, j'écoute qu'est-ce qu'il dit. Après 10 minutes, je me sens bien, mais je le fais pas sur une base régulière ou quoi que ce soit. Toi, Phil? C'était vraiment beaucoup de choses que tu as parlé. C'était vraiment intéressant. Surtout la partie de COVID, genre. J'ai l'impression que c'est vraiment fréquent. Il y a beaucoup de gens qui, avant la COVID, genre, mettons, au niveau émotif, ça allait super bien. Ils vivaient plein d'émotions. Puis on dirait, avec la COVID, on a tellement été coupé du monde extérieur puis du contact humain que là, on dirait que les émotions, ils viennent plus aussi facilement qu'avant. On est comme plus fermé face aux émotions. C'est vraiment spécial. C'est une crainte. Ouais. Moi, c'était ça. J'avais une crainte, puis après, je me comprenais juste de moins en moins. Vu que je voyais personne, j'étais pas capable d'en parler. Ou si t'en parlais, c'était avec sur, je sais pas comment ça s'appelle, house party, quelque chose comme ça, là, avec des amis, mais tu vas pas parler de tes émotions quand il y a 72 000 personnes en même temps dessus. C'est ça. Aujourd'hui, je me sentais pas bien. OK. Puis tu sais aussi, c'était une ambiance qui était tellement lourde. Toutes les nouvelles étaient négatives. Tout le monde était écœuré. Tu voulais pas faire chier ton ami à y dire que toi aussi, c'était de la merde. Comme, à un moment donné, tu voulais pas être un fardeau de plus aussi. Exact. Fait que je pense que... Puis veux pas, ça a duré longtemps aussi, la COVID, qu'on a été isolés. Fait que je pense qu'on a comme bâti des mauvaises habitudes de genre garder ça en dedans tout le temps, puis de juste nous couper carrément aux émotions, puis de pas en parler aux autres. Fait que je pense que c'est ça aussi qu'on veut en parler, nous, aujourd'hui, de comme promouvoir le fait que c'est important d'en parler, c'est important de vivre ses émotions, puis c'est important d'avoir des moments seul avec toi-même aussi, où que justement tu te demandes qu'est-ce que je vis en ce moment. Puis moi, c'est un des trucs que je voulais apporter aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire plus fréquemment. C'est que peu importe dans quel moment de la journée, tu te demandes, OK, c'est quoi l'émotion que je vis présentement, puis tu essaies d'être le plus précis possible dans ça. Parce que souvent, on va être super bon dans tout ce qui est full polarisé. Fait que genre, hey, je me sens super bien live, genre, je suis vraiment bien, ou genre, je me sens vraiment dépressif, ça va vraiment mal. Mais tout ce qui est entre les deux, on dirait que tout ce qui est nuancé, c'est vraiment plus difficile d'être précis de... OK, c'est quoi exactement le mot ou les mots, parce que des fois, on est limité aussi par la langue en tant que telle. Le vocabulaire. Le vocabulaire, tu sais, de la langue française versus en anglais ou en espagnol, tu n'auras pas nécessairement les mêmes mots pour les mêmes émotions, genre. Fait que d'essayer de trouver de quoi, d'être le plus précis possible, même si c'est un groupe de mots, genre de comment je me sens live, puis à force de faire ça au fil du temps, dans certains moments, nowhere, genre comment je me sens live, ça fait en sorte que tu es plus conscient de tes émotions de jour en jour, puis tu arrives à mieux te connaître aussi, veux pas, puis pourquoi tu réagis de certaines manières à certains événements.
Moi, j'ai une question pour toi, Phil. Dans le fond, tu as fait des études en psychologie. Ouais. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je suis vraiment passionné par le cerveau humain, puis comprendre comment que les gens pensent, pourquoi ils agissent d'une certaine manière, pourquoi certaines personnes agissent d'une certaine manière, puis d'autres personnes d'une manière complètement différente dans un contexte qui est sensiblement le même. Ça me passionnait, fait que j'ai fait des études là-dedans. Puis est-ce que toi, en arrière de tout ça, tu as eu un petit background un peu plus lourd ou tu as eu. Ben moi, pour vrai, je suis quand même chanceux. J'ai une belle enfance. Fait que non, pas tant. C'était plus dans un terme de compréhension des autres. J'ai vécu mettons, plus de l'anxiété, mettons, de performance, un peu d'anxiété sociale au secondaire, mais pas de là à dire, je veux étudier là-dedans pour ça, Puis là, maintenant, je trouve que c'est ça, on dirait que je suis comme... Surtout les hommes, genre, on dirait qu'on n'en parle pas. De dire un gars qui fait du journal, on dirait que c'est gay. C'est ouais. Malheureusement. Genre, what the fuck? Genre, sérieux? Puis même, on dirait que c'est... Surtout les jeunes, on dirait que on veut juste comme mettre de la lumière là-dessus que comme, hey, c'est tellement important d'avoir un moment dans le moment présent, genre. On est tellement habitué d'être sur nos selles tout le temps, on est tout le temps stimulé, tout le temps. Tu sais, quand t'étais jeune, genre... Moi, genre, c'est fou parce que j'avais entendu ça dans un podcast, j'étais genre... C'est tellement vrai. Tu sais, quand t'étais aux toilettes, quand t'étais jeune, genre, t'étais assis sur la bolle, puis genre, t'avais pas de sel. Genre, à quel point, ce moment-là, tu le prenais pour penser à des affaires fuck all. Ouais. C'était là que j'avais les meilleures idées quand j'étais jeune, genre. Parce que t'es juste assis, t'as 10 minutes, puis genre, tu regardes à terre, c'est juste comme un moment présent. Puis là, maintenant, on n'en a plus. On est tout le temps sur nos selles. T'as jamais de break pour pouvoir interpréter comment tu te sens, genre, exact. Qu'est-ce que tu vis en réalité. C'est pour ça que le journaling ou la méditation, c'est tellement important puis tellement genre centralisant sur des émotions. Le seul moment où je peux penser que tu n'as pas ton sel, c'est genre quand tu prends ta douche. Ben encore là. Puis il y en a qui à quel point qu'on connaît de la musique, là. Ouais, ou qu'on connaît qui amènent leur sel dans la douche, genre. C'est sûr que vous connaissez au moins quelqu'un qui fait ça. Ben, je l'ai déjà fait, puis j'imagine. Tu sais? J'ai déjà fait pour écouter de la musique. On sait vous êtes qui, là. C'est vrai. Mais fait que c'est ça, d'avoir des moments de recentraliser avec toi-même, puis de te poser des questions sur comment tu te sens. Je pense que c'est vraiment important. Puis j'ai trouvé aussi la belle chose au niveau du journaling, c'est que tu es capable de refléter ou de revenir, on va dire, sur qu'est-ce que tu as écrit la veille, puis d'avoir un regard plus... Comment je pourrais dire ça? Un third person eye view. Ouais, un genre de regard en haut avec une meilleure point de vue. Puis que les situations que tu voyais, on va dire, cette journée-là, que c'était, par exemple, gros comme un éléphant ou quoi que ce soit, ou que ça avait l'air d'être impossible à surmonter, mais finalement, 1, 2, 3, une semaine plus tard, t'es comme, finalement, c'était vraiment ma perception des choses qui a décidé que j'ai fait en sorte que je réagisse comme ça, puis finalement, c'est vraiment pas si pire que ça. Au lieu que ce soit un éléphant, c'est une souris. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça que c'est quand même assez nice parce que t'es capable de venir vraiment voir que pas mal toutes les situations que tu vis dans ta vie, c'est ta perception des choses qui va dicter à quel point ça va devenir intense, ta réaction face à ça. Puis c'est souvent basé sur tes blessures du passé ou quoi que ce soit. Puis par rapport à ça, puis après, t'es capable de, comme tu dis, de venir les comprendre un peu plus avec le temps, puis de faire en sorte de guérir, si on pourrait dire, de ces blessures-là ou d'être mieux capable, on va dire, de jouer avec ça. Fait que... Moi, il y a un petit point que je voudrais apporter, ça m'a comme enlightened ce que tu as dit. Tu sais, on est d'accord qu'aujourd'hui, surtout chez les hommes dans la société, avec tout ce qui s'est passé, puis l'inflation, puis la pression, tout le monde a une forme d'anxiété de performance, d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau sexuel, travail, psychologique, des attentes. Je dois faire ça. T'sais, moi, je suis d'accord qu'une personne devrait faire certaines choses, mais la majorité du monde pense qu'il doit faire des affaires qui sont complètement surhumaines et qui sont démoralisantes quand tu les atteins pas, encore moins à l'âge. Moi, ce qui m'aide beaucoup ces temps-ci, puis ce que je recommande à mon monde, c'est que je retourne vers la base. Je dis, mettons, tu sais, tu capotes, là, genre, ma blonde m'a laissé, oui, c'est vrai, c'est triste. T'as de la pression à job, t'as perdu ta job, t'es pas content, il y a quelque chose, ta vie, c'est de la merde temporairement. Ben, c'est autant con, mais regarde en haut. T'es comme... T'as des étoiles, t'as des planètes, t'as des whatever, là. Je suis pas astronaute, là. Mais comme... ben là, il y a un air vent. Trappe d'air. Mais encore, là, Chris, tu sais, pense-y, il y a une trappe d'air. Il y a un gars qui a fait de la trappe d'air. Le gars, il a une vie. Le gars, il a un passé. Tu sais, c'est comme, des fois, tu sors de ta tête, t'es comme, tabarnak, pourquoi je capote autant? Ben oui, OK, ça m'est arrivé. Puis, oui, je vais vivre mes émotions. Oui, je vais apprendre. Mais à un moment donné, comme, comprends qu'il y a tellement plus au monde.
Puis moi, souvent, je vais, autre que dire, mettons, regarde les étoiles, puis comprends à quel point l'univers est gros, puis t'es tellement un grain de sable dans l'univers, là, c'est, mettons, le monde dit « Ah, ma vie est pas le fun ». C'est comme, oui, si tu passes par quelque chose de pas le fun, mais étiquette pas ta vie entière étant de la merde parce qu'il y a une affaire qui est arrivée qui a pris 5 minutes ou 2 minutes ou même 10 jours ou même un mois ou même un an. Tu sais, on a 20 quelques années, un an de notre vie. Chris, mon année, c'était de la merde. First, c'était pas toutes les 24 heures de 7 sur 7 qui étaient de la merde. C'était des parties de ça, puis t'as associé ça étant de la merde. Puis après ça, tu builds le restant de ta vie sur « Mais j'ai vécu ça, fait que le restant va être de la merde. » Fait que throw pas out ça out the window. Mais je vais revenir à c'est quoi les chances qu'un humain soit en vie? 1 sur des milliards et des milliards et des milliards. Puis après ça, toi, tu vas dire, ben, ma vie, c'est de la merde. Mais non, Chris, tu as la chance d'être en vie. Fait que d'une perspective qui est, t'es présentement là, prends le temps de comprendre que t'es là parce qu'il y a 450, whatever, milliards d'autres opportunités qui n'ont pas été là. Puis là, tu as eu la chance d'être en vie, d'être dans un bon pays, d'être avec des amis, d'être à table en train de parler, d'avoir un char, d'avoir de la bouffe, d'être en santé, d'être en shape, d'avoir survécu tout ce que tu as survécu. Fait que ça te permet de voir d'un point de vue externe par rapport à ta propre vie puis les chances que tu as d'être écouté. Puis tout le monde le dit, t'es chanceux. Mais quand tu regardes les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, va regarder le nombre de personnes qui meurent, qui vivent à chaque jour. Là. Vous avez déjà vu le countdown? Là? Ouais. Comme, tu l'as déjà vu, Marc? Je pense que oui, mais pas dernièrement. Il y a un countdown qui dit, ça c'est facile à trouver sur Internet, il y a du monde qui naît, puis il y a un countdown qui montre le monde qui naît, puis il y a du monde qui décède, puis ça le montre. Les chiffres sont débiles mentales. L'Internet n'est pas assez vite pour comprendre ça, genre. Fait que ça te permet OK, finalement, mes problèmes sont peut-être pas tant gros. Ça veut pas dire qu'ils sont pas gros, ça veut pas dire qu'ils sont pas présents, mais ça veut me permettre de dire qu'il y a d'autres choses qui sont plus pires, puis il y a d'autres mondes, fait que je suis pas le seul. Puis ça te permet de te sentir, comme tu as dit tantôt, tu te sentais pas connecté. Mais là, tu comprends que tout le monde, peut-être pas au même moment ou de la même manière, mais tout le monde vit de la merde, puis tout le monde est dans le même bateau, puis on est, puis on sait pas ce qui se passe, puis on meurt. Fait que ça te permet de comme rationaliser un peu tes peurs, puis de comprendre que, tu sais, t'es pas le seul, ou t'es pas la seule. Puis je vais juste faire une petite parenthèse parce que tu as dit quelque chose qui a résonné avec moi-même. Puis ça a été une phrase que ma psychologue m'avait dit au début de l'année. Dans le temps que je n'étais pas capable de vivre mes émotions, je me sentais tout le temps vide. Puis dans mes relations, peu importe c'était quoi, c'était juste. Il y avait tout le temps une barrière. Puis la phrase qu'elle me dit, c'est gérer ses émotions, c'est d'être capable de les vivre. Puis vivre les émotions, c'est si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rire, ris. Sois capable de faire ça. Puis automatiquement, déjà là, tu t'enlèves une certaine pression à l'intérieur de ton corps. Puis récemment, en plus, je pense qu'il y a 2 jours, j'ai vu un extrait d'un Reels sur Instagram. C'est un gars sur le développement personnel. Puis il disait que, par exemple, pour vivre ses émotions, ben, c'est un peu, pour les gérer, il faut les vivre. Puis il donnait l'exemple d'une canette de Pepsi ou d'une canette de liqueur. Brasse la canette de liqueur, à un moment donné, elle a tellement de pression qu'il faut que tu l'ouvres pour que ça ressort. C'est la même chose avec toi-même aussi. Fait que j'ai trouvé que c'était un beau lien. Mais tu sais, ça revient simplement, si t'es pas capable de vivre dans le moment présent, tu seras jamais conscient du fait qu'il faut que tu te laisses aller. Fait que tu builds, puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça pète. Ouais. Mais ça pète, puis là, ça va pas être le fun. Fait que... C'est peut-être un autre sujet à part entière, mais c'est la loi de l'attraction aussi. Là. Si ta vie, c'est tellement de la merde, puis que t'es donc malchanceux, puis que négatif. Tout le monde que tu rencontres, c'est de l'estime de merde, puis ben, qu'est-ce que tu penses t'attractes? C'est sûr que tu vas juste avoir de la merde. Puis c'est ta perception. Ouais. Exactement. Je suis sûr que tu prends une autre personne qui a une perception... Tu prends ta vie, tu la donnes à quelqu'un d'autre qui a une perception plus positive de ta vie. Je suis sûr qu'il a une belle vie. Puis pour lui, il a dit... Passe-moi ton shaker une seconde. Moi, c'est quelque chose. J'espère qu'on est des caméras, ça marche. Oh shit, ça record pas. Souvent, tu sais, j'ai des conflits avec du monde dans mes relations interpersonnelles, des choses comme ça. Puis moi, j'ai une analogie qui est tellement conne, mais tellement simple. Je vais mettre le shaker, je demande, Marc, qu'est-ce que tu vois? Un shaker Shop Santé. Tu travailles chez Shop Santé, je le sais. C'est quoi tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois avec tes yeux? Du blanc. Ben non, moi, je vois Shop Santé. Mais tu vois quoi, toi? Du blanc. Mais moi, je vois Shop Santé. Fait que, tu sais, c'est-tu toi? Non, attends, check, c'est la perspective. Oui. Fait que c'est capable de comprendre que c'est pas juste changer ça, mais c'est changer où que t'es. Puis psychologiquement, c'est d'interpréter les choses de différents points de vue qui va te permettre de comprendre. Puis quand tu comprends, puis tu as un point de vue, tu es capable de bâtir des données, une compréhension, puis non seulement psychologique, émotionnelle, mais physique, physiologique, logique. Puis quand tu es capable d'avoir un melting pot de toutes ces choses ensemble, ça te permet de comprendre plus facilement. Fait que c'est souvent de
comprendre qu'il y a plus qu'un point de vue dans certaines situations, que ce soit des problèmes interpersonnels ou même personnels. Tu dis, shit, ma vie, c'est de la merde. OK, cool. Mets-toi dans les pieds d'une personne qui est littéralement en Afrique, qui n'a pas l'opportunité de manger. Puis on le fait souvent, mais je pense que le monde ne comprenne même pas. Puis toi, moi, puis tout le monde ne peut pas le comprendre. On n'est pas là. On peut s'imaginer. On ne peut pas vivre ça. Le moment où moi, j'ai été, mettons, je prends pas de vacances souvent, j'ai été à Cuba. Je me dis, Cuba, c'est nice. On marche dans la rue, puis je regarde, il y a du monde dans des maisons, avec la porte ouverte, une vieille TV toute guérichée, puis ça, puis la personne, genre, a fait ça de sa vie, là. Je suis comme, tabarnak, man. Son salon est dans son jardin, dans la rue, puis il n'y a rien. Puis il n'y avait rien à manger. Je me dis, man, moi, finalement, ma vie, c'est pas tant de la merde que ça. Fait que le fait que je suis un petit peu fatigué puis triste, c'est pas tant pire que ça, je vais interpréter, mais je vais pas jamais dire que ma vie, c'est de la merde si j'ai pas vu point d'autres opportunités puis d'autres personnes qui vivent des choses, t'sais. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'il faudrait que... Ouais, je peux-tu avoir un bouteille d'eau? Excusez. J'aimerais ça qu'on wrap up peut-être un peu, juste avec des tips peut-être plus précis sur comment méditer, comment journaler, ça se dit. On a parlé un peu de journaling tantôt, qui est comme, tu sais, il n'y a pas vraiment de règles, dans le sens, tu n'es pas obligé d'écrire un texte, tu peux y aller vraiment comme tu le sens. Tu peux y aller sur une journée, comme en particulier, genre d'écrire ta journée un peu. Tu peux y aller avec un sujet précis ou une émotion précise que tu as vécu dans ta journée, puis juste en écrire. Je pense que le plus important, puis ça, c'est quelque chose qui va arriver vraiment, genre, fréquemment quand tu commences à faire du journaling, ou même quand tu es habitué d'en faire, c'est que faut que tu sois conscient que tu écris vraiment juste pour toi, puis qu'il n'y a personne d'autre qui va le lire. Ça, c'est super important. C'est vraiment dur à faire parce que sinon, tu tombes dans la censure vraiment rapidement parce que tu es comme, non, mais ma calligraphie est pas belle, ou genre, ma ponctuation est à chier. Genre, si quelqu'un lit ça, il va trouver que je suis bizarre, mais il n'y a personne qui va lire ça, genre, jamais. Même toi, ça se peut que tu le relises jamais. Fais juste. Les mots que tu utilises aussi vont avoir un impact parce que des fois, comme tu as dit, d'être capable de mettre un mot sur une émotion, ça se peut que ton émotion est super négative, puis le mot que tu vas mettre est vraiment, vraiment négatif, entre guillemets, mais que tu veux pas trop le dire parce que tu es comme, non, au cas où quelqu'un le voit, écris-le. Écris-le, ça va te faire beaucoup plus de bien que si tu dis un autre mot par rapport à ça. Fait que comme tu as dit, ça, c'est super important. Exact. Sinon, au niveau méditation, souvent, c'est pas rare qu'on entend le monde dire qu'ils ont vraiment de la misère à comme penser à rien, mais il faut être conscient que méditer, c'est pas de penser à rien, au contraire, c'est de penser, mais à ce qui se passe au moment présent, comment ton corps il se sent, qu'est-ce qui t'entoure, c'est quoi ton environnement. Fait que c'est d'être centralisé. Puis moi, il y a une application que j'utilise depuis que j'ai commencé à méditer, ça fait 5 ans, Headspace. Genre, je paye, je regarde même pas combien ça me coûte, tellement que ça l'aide ma vie, là. Genre, t'as des cours là-dessus, t'as différentes durées, t'as différentes voix qui peuvent te parler. C'est vraiment un game changer. Puis ça te guide vraiment à justement te recentraliser quand tes pensées partent en couille, mais là, ça te ramène tout le temps. Fait que moi, je trouve vraiment que c'est un bon investissement. Sinon, t'es pas obligé de payer. Il y a sur Netflix, il y a un guide Headspace, Guide to Meditation, quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que j'avais commencé YouTube, il y en a aussi. avec eux là, pour voir c'était quoi la méditation, parce que je comprenais pas c'était quoi. Puis j'avais été avec Netflix, j'écoutais leur épisode, puis c'est là que je méditais. Puis souvent, ça faisait en sorte que je tombais endormi. À quel point j'étais rendu dans un état paisible par rapport à ça. Moi, il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais je pense que pour wrap-up, ça va bien connecter avec le restant de ce que nous on fait. Prends une marche. Ouais. Genre, lève-toi le matin, là, first thing in the morning, lève, bois de l'eau, va prendre une marche. Comme, prends ton sel, prends pas ton sel, apporte ton chien, apporte ta blonde, tout, rien, on s'en fout. Va marcher, va t'imprégner d'énergie externe, va prendre le temps, va respirer. La lumière, du soleil aussi. Tu as de la stimulation, mais tu as de la stimulation naturelle. Puis on le sait tout, on va pas tomber là-dedans, mais ça va vraiment t'aider dans plein d'autres aspects de ta vie. Mais simplement, tu prends soin de toi, tu prends un moment, tu te lèves, ça start ta journée sur un bon point, puis tu builds un positive vibe. Comme moi, c'est la dernière métaphore que je vais faire. Dans l'armée, la première chose qu'ils font, ils se lèvent, ils font leur lit. La première chose, tu te lèves, tu prends une marche. Tu as déjà une bonne action de fête, win the day. Puis ça te continue, tu as du momentum, tu gagnes, répète. Personnellement, moi, je m'habille même pas. Là. Je me lève, je sors dehors tout nu, je vais en marcher.
C'est pour ça que t'as fini au poste de police la dernière fois que je t'ai vu. Mais parce que pour vrai, moi, je trouve que c'est vraiment important. T'es plus centré à la nature, t'es libre dans le vent. Dans le fond, t'as plus d'exposition. La police le passe, elle va tout le temps être comme viens-t'en ici, Montana. Ils me connaissent, mais tu sais, après ça, là, ça crée des interactions avec les gens. Je peux parler, fait que ça l'aide aussi ma santé mentale. Donc, je vous le conseille. Mais sinon, pour vrai, on l'avait pas dit, mais juste parler avec quelqu'un de confiance. Que ce soit un membre de la famille, un ami, un collègue, whatever. Des fois, de pas avoir peur d'en parler, puis de dire sans jugement. C'est ça, de trouver quelqu'un avec qui tu sais que tu vas avoir confiance, que l'autre personne n'aura pas de jugement ou quoi que ce soit. Souvent, dans certains cas, c'est des thérapeutes, mais ça peut être aussi juste une personne de ton entourage. Puis de juste lui dire, hey, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Puis l'autre va être prêt à le faire, là, parce que ça va être réciproque dans les deux cas. Ça aussi, c'est important. Écoute, je pense que ça fait un bon wrap-up. Yes, c'était vraiment bon. Dense, j'ai vraiment aimé, moi, par exemple. Merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast. On est vraiment contents. Pour vrai, c'est le 6e épisode. Il y a genre 20% des podcasts qui passent pas le 2e épisode. Fait que je suis content de ce nouveau projet-là, nouveau décor aussi. Fait que merci pour votre écoute. Studio SF aussi. Hein? Ouais, exactement. Merci. Super convivial. Donc, les prochains épisodes vont être ici. Puis, sinon, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur le chemin du sommet, .podcast, Marc Lavoie, Bamba, Coach Xav, Bamba ST, puis Coach Phil, Bamba ST. Merci. Bonne journée. Bye.